Bonjour tout le monde et bienvenue à Plume Lumière Tarot. Alors, nous allons faire cette prochaine lecture pour les natifs ou ascendants du signe du poisson. Alors, les poissons, je sais que le mois de janvier est déjà bien commencé. Je pense que pour certains d'entre vous, ça a été un mois un peu difficile. Il va continuer d'être encore un peu plus difficile. Je pense qu'il y a des choses qui s'en viennent. Malgré moi, mais je vais essayer de faire une interprétation le plus juste possible. Évidemment, c'est certain que tous les poissons qui m'entendent, qui m'écoutent, ne vivent pas nécessairement la même chose. Donc, mais je n'ai pas le choix d'interpréter ce que j'ai ici, d'accord? De votre côté, vous allez devoir connecter les points, voir qu'est-ce qui rentre dans votre situation, qu'est-ce qui vous concerne réellement. Alors, la première carte qui est sortie, c'est une carte qui est déjà très difficile. Il s'agit d'être pris dans les ruines. Vous savez, la carte d'être pris dans les ruines, c'est comme si on s'était volontairement mis dans une situation où est-ce qu'on ne voit pas d'issue. Se voir pris dans les ruines, très souvent, c'est parce qu'on a adopté, on a accepté l'inacceptable, oui, mais on a accepté aussi des situations ou des contraintes ou des croyances qui nous ont un peu comme, on ne sait pas ce qu'on a pris ça, mais du jour au lendemain, on ne croit plus à telle chose, ou on est rendu qu'on croit à certaines autres choses. Et puis, très souvent, ce sont des choses qui sont erronées, ce sont des choses des fois qui nous ont été imposées et qui n'ont rien à voir avec nous, mais on a pris ça pour du cash, puis on a continué dans cette lignée-là. Et ce qui arrive, c'est que maintenant, vous êtes pris dans une situation où est-ce que vous ne voyez pas la façon de vous en sortir. Et ça, c'est pénible, d'accord? Là, pour être capable de briser le moule, vous allez devoir faire face à vos démons. Vous allez devoir agir avec beaucoup de courage et de la détermination. Détermination en passant par la première chose, établir c'est quoi ces croyances-là qui vous tiennent là, et aller un peu les effriter, les démolir un peu, parce que vous n'avez absolument aucune raison de rester pris dans quelque chose qui ne vous convient pas. Alors maintenant, je vais vous donner un overview. On va regarder ensemble qu'est-ce que c'est que la grande image de votre tirage, et ensuite, on va aller focuser sur qu'est-ce que c'est que vous vivez dans le moment présent, la façon dont vous vous sentez. Alors ça, on le voit avec les trois cartes centrales. Vous avez le chevalier d'épée, vous avez le 6 de coupe et vous avez le 8 de coupe. Le chevalier d'épée, actuellement, ça c'est un action-réaction. Ça c'est par excellence, c'est celui qui réagit toujours assez fortement, ou c'est comme si on venait d'y rentrer un cure-dent dans les côtes. Ça surprend, c'est pas confortable, mais c'est celui qui au moins a la volonté d'agir, il y a un élan d'action pour être capable de bouger vite. Alors, oui, c'est ce qui s'est passé ou c'est ce qui se passe actuellement. Et vous avez le 6 de coupe. Le 6 de coupe me dit que c'est peut-être quelqu'un du passé qui revient, mais c'est des émotions passées que vous avez déjà eues, que vous avez encore qui sont comme latentes, qui sont traînantes, qui sont encore là. Il y a une espèce de nostalgie qui est là. Peut-être c'est une nostalgie d'une relation passée, peut-être c'est la nostalgie de quelque chose que vous aimeriez revoir beau comme l'image que vous vous en faites. Il y a ça aussi qui est possible. Maintenant, la carte qui vous traverse, ça veut dire la carte qui va faire en sorte que soit vous avancez ou vous vous arrêtez, c'est le 8 de coupe. Le 8 de coupe, dans le meilleur des mondes, le 8 de coupe prend son courage à deux mains et décide que la situation dans laquelle il vit, c'est une situation qu'il ne veut pas vivre et qu'il décide de laisser, c'est le lâcher-prise, enfin pouvoir s'en aller, se libérer d'une situation. Le 8 de coupe, si vous restez là, vous attendez que je vais vous donner un parallèle, d'accord? Vous travaillez dans une compagnie, la compagnie vous met à pied. Ah, c'est la compagnie qui nous a fait bye-bye. Mais dans ce cas-ci, c'est que vous rentrez dans une compagnie et c'est vous qui êtes à la compagnie. Bye-bye. Alors, mais c'est une décision que vous prenez parce que ce que vous vivez, ça ne vous convient pas. Alors, la beauté de cette carte-là, c'est que vous prenez une décision pour vous. Alors, elle est là, elle vous croise. Alors, c'est ce qui va vous permettre soit de défoncer, de sortir de là,
ou ça va être ce qui va vous garder là, qui va vous retenir. Vous n'avez peut-être pas ce courage-là, ça va vous retenir. OK, alors on continue. À la base, certaines personnes vont voir dans une situation actuellement une sécurité financière parce que la personne, le roi de denier, la grande image qu'on a de lui, c'est quelqu'un qui est responsable, quelqu'un qui est ambitieux, quelqu'un qui est travaillant, quelqu'un qui, bon, il est un bon pourvoyeur. Il y a quelque chose de stable ici qui est enviable. D'accord? Alors, pour vous, ça, c'est important. Ce que vous venez de traverser, par contre, vous venez de traverser une situation où est-ce que ça a vraiment ébranlé toute votre structure, absolument toutes vos croyances, tout ça, là, ça s'est mis à, je dirais pas un château de cartes, mais c'est comme ça s'est mis à branler. Vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, OK? Et vous l'avez réalisé, là. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vous êtes en plein dans quelque chose comme ça. Présentement, vous avez quelqu'un auprès de vous. Ça pourrait être un ami, une mère, une amie, un ami, une mère, une sœur, quelqu'un qui est proche de vous, qui est prêt à vous écouter. Alors, parlez, verbalisez, dites-le, mentionnez-le, expliquez où est-ce que le bas blesse, expliquez où est-ce que ça fait mal. Parce qu'il y a des gens parfois qui ne peuvent pas nécessairement savoir, mais là, actuellement, vous avez un besoin réellement de vous dégager, de parler, de chercher de l'aide. Ça pourrait être aussi une thérapeute, quelqu'un avec qui vous avez des belles affinités, avec qui vous êtes en mesure de pouvoir parler. Dans le moment présent, cette personne-là est là pour vous, ou si vous ne l'avez pas encore rencontrée, elle est au coin de la rue. Alors, ça s'en vient là. Cette personne-là, si ce n'est pas déjà quelque chose que vous avez fait hier, avant-hier ou avant-hier, ben c'est quelque chose que vous allez faire aujourd'hui, demain ou après-demain. OK? Alors, c'est vraiment dans votre présent. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Juste sur le bout de votre nez. Voilà. Vous avez le démon, le diable qui est là. Le diable, sa fonction, c'est... ça vous nous met devant nos peurs. Ça fait peur. C'est un endroit, c'est quelqu'un ou un endroit ou une chose à laquelle on est relié, très intimement lié. Ça peut être une dépendance quelconque, ça peut être une dépendance aux médicaments, à la drogue, à la boisson, ça peut être toute forme de dépendance, mais aussi ça peut être des mauvaises choses qu'on a à l'intérieur de nous qui nous tiennent là parce que peut-être que ça nous nourrit ou peut-être aussi parce que bon. C'est quelque chose qu'on doit casser. C'est ça, là. Et vous allez devoir faire face à vos démons, là. C'est là. Où vous allez vous retrouver. Bon, la première belle étape, elle est très, très bien. Je l'adore. C'est un chevalier. J'adore les chevaliers parce que les chevaliers, c'est toujours de l'action, c'est de l'énergie. On fait quelque chose, on ne reste pas là à attendre que tout le monde nous tape dessus. Alors, le chevalier de bâton ici, il est super important. Où est-ce que vous allez vous retrouver? Vous allez vous retrouver dans une situation où est-ce que ça va vous tenter de, pour une fois, réellement prendre les devants et de poser des actes concrets. Alors, il peut signifier une nouvelle aventure, il peut signifier un déménagement, il peut signifier, un voyage à l'étranger, il peut signifier sortir de quelque chose. OK? On prend les devants. La perception que les gens ont de vous, vous avez le hiérophant, qu'on appelle aussi le pape. La carte du pape, c'est une carte de protection. OK? Donc, vous êtes protégé. Ne soyez pas trop inquiets. Les choses peuvent toutes bien se placer. Mais par contre, il y a des gens, j'ai l'impression, qui sont autour de vous qui ne se méfient pas, qui ne se doutent pas de ce que vous vivez. OK? De cette bain de négativisme qui est autour de vous. Il y a des gens qui ne se méfient pas à savoir à quel point ça peut être contraignant et difficile. Votre plus grande peur, plus grand espoir, vous avez le 10 d'épée. Le 10 d'épée, vous savez, c'est un cycle. Hein? Toutes les cartes de 1 à 10, c'est toujours des cycles. Quand rendu à 10, on finit un cycle, on en commence un nouveau. Alors, dans votre cas, vous, puisque il s'agit ici de votre plus grand peur, votre plus grand espoir, c'est que vous avez peut-être peur que ça ne s'arrête pas là. Mais bien, ça pourrait très bien s'arrêter là. Et recommencer, en fait, recharger vos piles et recommencer une nouvelle session, une nouvelle section, quelque chose de complètement nouveau.
Et actuellement, avec la carte de la finalité que vous avez, c'est un 5 d'épée. Ça veut dire qu'il y a une confrontation. Il va falloir qu'il y ait un affrontement qui se fasse. J'espère qu'on ne parle pas ici de violence physique. C'est simplement une confrontation qui est importante. Et si vous êtes capable de sortir de cette situation-là avant que ça se gâte à ce point-là, faites-le donc. Faites-le donc. Rendez-vous service. OK? Donc, le 5 d'épée, il est difficile dans cette lecture-là. Alors, je vous demanderais, essayez de voir, parce que voyez-vous, regardez, là, on a 2 cartes, là. Ça peut représenter de la violence, ça peut représenter une situation qui est très, très, très aliénante. Alors, ne laissez pas les choses s'envenimer à ce point-là. Il y a des cartes, par contre, que j'ai sorties de plus pour aller chercher un peu la trame de fond, parce que dans un tirage, évidemment, il n'y a pas juste un événement qui se passe dans un mois, il y a une série de choses qui sont là. Alors, on voit que, d'abord, je vais vous les nommer les cartes. Vous avez le 10 de bâton, vous avez le 2 de coupe, vous avez la dame de bâton et vous avez le roi de coupe. Alors, des bâtons, des coupes. Bâton, énergie, coupe, émotion. Ce qui sape votre énergie un petit peu, c'est qu'il y a le facteur stress. Vous savez, quand on est bien stressé, on n'arrive pas nécessairement à prendre les bonnes décisions. Mais actuellement, le stress pourrait être lié au fait que vous puissiez avoir des dépendants, des personnes qui sont autour de vous, qui ont besoin de vous. Alors, si c'est un enfant, il y a peut-être, prenez attention, portez attention, une attention spéciale à un enfant qui pourrait être près de vous, qui pourra avoir besoin, ou encore portez attention à une personne qui est près de vous, qui a peut-être besoin, justement, que vous soyez plus présent. Alors, ça, c'est les cartes qu'on retrouvait ici. Maintenant, il y a ici ces 2 personnes-là qu'on voit arriver, la dame de bâton. La dame de bâton, c'est une personne qui est énergique, qui a de bons conseils. C'est une personne qui a réussi et qui a de très bonnes idées. Elle est accompagnée ici d'une personne qu'on peut... un roi de couple comme ça peut être un conjoint, mais ça peut être aussi un bon père de famille. Ils peuvent être ensemble, ça peut être un couple, ça, mais ça peut aussi représenter des personnes séparées, mais qui sont là, présents pour vous. Et les deux sont d'excellentes personnes, de belles ressources, de bonnes ressources. Vous pourriez avoir de l'aide, si nécessaire, auprès de cette personne-là. Alors, ça, c'est ce qu'on avait de ce côté-ci. Et maintenant, dans les cartes bonbons, j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Pardon. Alors, voici. Vous avez les livres et vous avez l'ange blanc. Vous savez, je me suis fait dire quand j'étais petite qu'on pouvait ouvrir à un moment donné un livre, la Bible ou quelque chose comme ça, fermer les yeux, pointer le doigt sur une phrase et finalement, on avait très souvent la réponse à la question qu'on se posait. Ici, ce que ça vous dit, vous allez venir dans un secteur, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui va se présenter à vous. Ça pourrait être quelque chose que vous allez lire à quelque part, un pamphlet qu'on va vous mettre entre les mains, une revue, un magazine, Internet même qui va vous donner l'occasion de lire quelque chose. Et c'est quelque chose-là que vous allez lire pourrait vous donner une bonne indication d'une façon justement de bien faire les choses pour vous. Alors, des messages écrits sont importants. Et ne les négligez pas. Regardez, il pourrait y avoir un secours qui vous arrive, qui vous passe en dessous du nez et que vous allez dire « Oh mon Dieu, c'est ça la réponse que j'attendais. » Alors écoutez, ça conclut le tirage que j'avais pour vous, les poissons. Le mois de janvier va finir par finir. Je vous souhaite de tout cœur que les choses aillent bien. Évidemment, comme je l'explique, c'est pas tous les poissons qui vivent la même chose, fort heureusement. Mais pour vous qui êtes pris dans des situations difficiles, allez chercher de l'aide, je vous en prie. OK? Alors, ça conclut le tirage pour aujourd'hui. Alors, à bientôt tout le monde.